Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Léo. Il habitait dans une petite ville calme, avec des arbres, de petites maisons et une rivière. Léo était gentil, calme, mais aussi un peu timide. Un jour, il alla au marché pour acheter du pain et du fromage. Le marché était plein de gens. Il y avait des fruits, des légumes et même des fleurs. C'est là que Léo vit une fille. Elle se tenait près d'un stand de fruits. Elle avait de longs cheveux bruns, un petit sourire et des yeux brillants. Elle s'appelait Clara. Quand Léo la regarda, il sentit quelque chose de nouveau dans son cœur. Il pensa: elle est belle, j'aimerais lui parler, mais il était timide. Il marcha lentement vers elle et dit seulement: Bonjour. Clara leva les yeux et lui répondit avec un sourire: Bonjour. Ils commencèrent à parler un peu. Clara aimait les pommes et en acheta quelques-unes. Léo aimait le pain, alors il lui montra le stand du boulanger. À ce moment-là, un petit chien courut entre leurs jambes et ils se mirent à rire. Après ce jour, Léo pensa beaucoup à Clara. Il voulait la revoir. Il voulait lui offrir quelque chose de spécial. Il pensa: les fleurs sont belles. Les filles aiment les fleurs. Je vais offrir des fleurs à Clara. Le soir, il rentra chez lui avec son pain et son fromage. Mais dans sa tête, il voyait encore le sourire de Clara, et dans son cœur, il sentait de l'espoir. Avant de dormir, il regarda les étoiles par la fenêtre et murmura: Demain, je trouverai des fleurs pour Clara. Et ainsi commença une nouvelle histoire. Le lendemain matin, Léo se réveilla tôt. Il était excité et un peu nerveux. Il pensa à Clara et à son sourire. Il voulait vraiment lui donner un cadeau spécial. Son idée était simple: des fleurs. Sur le chemin du marché, il regarda les jardins des maisons. Il vit des roses rouges, des marguerites blanches et même quelques tulipes jaunes. Toutes les fleurs lui semblaient belles. Il imagina Clara tenant un bouquet dans ses mains. Cela lui donna encore plus de courage. Au marché, Léo s'arrêta devant un grand stand de fleurs. Les couleurs étaient magnifiques: rouge, bleu, orange, violet. Le parfum remplissait l'air. Le vendeur dit: Bonjour, vous cherchez des fleurs? Léo répondit timidement: Oui, je voudrais acheter un bouquet pour une fille. Le vendeur sourit et commença à préparer de belles fleurs. Mais à ce moment-là, Clara arriva aussi au marché. Léo était surpris de la voir. Elle s'approcha, sourit et dit: Bonjour Léo. Elle vit les fleurs et demanda: C'est pour moi? Léo rougit et répondit doucement: Oui, je voulais t'offrir des fleurs. Clara le regarda avec gentillesse, mais elle secoua la tête. Elle dit calmement: Merci Léo, c'est très gentil, mais je n'aime pas les fleurs coupées ou achetées. Léo fut surpris. Il demanda: Tu n'aimes pas les fleurs? Clara expliqua: J'aime les fleurs, mais seulement quand elles vivent dans la terre, dans un jardin. Les fleurs coupées meurent trop vite. Léo resta silencieux un moment. Il ne voulait pas la décevoir. Il sourit un peu et dit: D'accord, je comprends. Clara ajouta avec douceur: Mais ton attention me fait plaisir, merci. Puis elle lui dit au revoir et partit avec son panier de pommes. Léo resta devant le stand, un peu triste. Il voulait offrir quelque chose de beau à Clara, mais il ne savait plus quoi faire. Pourtant, en marchant vers chez lui, une idée commença à naître dans sa tête. Il pensa: Si Clara aime les fleurs vivantes, peut-être que je peux en planter une pour elle. Et ainsi, une nouvelle décision se forma dans son cœur. En rentrant chez lui, Léo pensait beaucoup à ce que Clara avait dit.
Elle n'aimait pas les fleurs coupées ni celles qu'on achetait au marché. Elle voulait des fleurs qui restaient vivantes dans la terre. Léo comprenait maintenant. Elle aimait la nature. Elle voulait la protéger. Le soir, Léo s'assit près de la fenêtre et regarda la lune. Il réfléchissait encore. Tout à coup, il eut une idée. Il se dit, si je ne peux pas lui donner un bouquet, je vais planter une fleur moi-même. Une fleur qui pourra vivre longtemps. Ce sera pour Clara. Mais où planter une fleur? Léo habitait dans une petite maison sans jardin. Alors il pensa à sa grand-mère. Elle avait un grand jardin derrière sa maison. Elle aimait beaucoup les plantes et passait des heures à s'occuper de ses fleurs. Le lendemain, Léo alla voir sa grand-mère. Elle était dans le jardin avec un grand chapeau de paille et un arrosoir à la main. Elle sourit quand elle vit Léo. « Bonjour mon garçon. »« Quelle surprise !» dit-elle. Léo l'aida à arroser les tomates et à ramasser des herbes. Puis il expliqua son idée. « Grand-mère, j'ai rencontré une fille très gentille. Elle aime les fleurs, mais seulement quand elles vivent dans la terre. Alors je voudrais planter une fleur pour elle, ici, dans ton jardin. Est-ce possible ?» La grand-mère sourit encore plus. Elle dit « Bien sûr, mon cher, c'est une belle idée. Les fleurs sont comme l'amour, elles grandissent doucement si on en prend soin. » Léo rougit un peu, mais il était heureux. Ensuite, ils parlèrent de quelles fleurs choisir. La grand-mère proposa plusieurs options, une rose, une marguerite, un lys. Mais Léo préféra une tulipe. Il aimait sa forme simple et élégante, et surtout, il imaginait déjà Clara sourire devant une belle tulipe colorée. Alors, la grand-mère lui donna un petit bulbe de tulipe et lui montra un endroit parfait dans le jardin, près d'un vieux pommier. Ensemble, ils préparèrent la terre et plantèrent le bulbe. Léo regarda la terre fraîche et pensa « Un jour, cette fleur sera grande et belle, et Clara viendra la voir. » Léo rentra chez lui après avoir planté le bulbe avec sa grand-mère. Il se sentait fier et heureux. Ce n'était pas un cadeau rapide, mais c'était un cadeau spécial. Il savait qu'il devait être patient. Une fleur a besoin de temps pour pousser, comme les sentiments dans un cœur. Chaque jour, Léo retournait dans le jardin de sa grand-mère. Il regardait la petite parcelle de terre où il avait planté le bulbe. Au début, il ne voyait rien, seulement de la terre humide. Mais il n'était pas découragé. Sa grand-mère lui disait souvent « Les fleurs ont besoin d'amour, de soleil et d'eau. » Alors il arrosait un peu la terre, il enlevait les mauvaises herbes et il parlait même doucement au bulbe. « Courage, petite fleur, Clara t'attend. » Les jours passaient, puis les semaines. Léo continuait à aller au marché et voyait parfois Clara. Ils discutaient un peu. Elle parlait des livres qu'elle aimait lire, des promenades au bord de la rivière ou de ses études. Léo écoutait toujours avec attention, mais il gardait son secret. Il ne lui disait rien à propos de la tulipe. Il voulait que ce soit une surprise. Un matin, après presque un mois, Léo remarqua quelque chose de nouveau. Une petite tige verte sortait de la terre. Son cœur battit plus vite. Il appela sa grand-mère. « Regarde, la tulipe commence à pousser. » La grand-mère sourit et répondit « Oui, mon garçon, cela veut dire que tu as bien pris soin d'elle. » Léo continua à venir chaque jour. Il protégeait la petite plante contre le vent. Il lui donnait de l'eau quand il faisait chaud. Parfois, il restait assis près du pommier et écrivait de petits poèmes sur Clara et sur la fleur. Peu à peu, la tige devint plus grande et plus forte. Des feuilles apparurent. Et enfin,
Un bouton commença à se former, fermé comme un secret. Léo le regardait avec tendresse. Bientôt, ce bouton allait s'ouvrir et montrer une belle tulipe. Léo pensa: quand la fleur sera ouverte, j'inviterai Clara à venir ici. Alors elle comprendra ce que je ressens pour elle. Les semaines passèrent et la tulipe de Léo grandissait chaque jour. Le bouton était maintenant plus gros et plus rond. On voyait déjà un peu de couleur à l'intérieur, comme un secret qui voulait sortir. Léo sentait de la joie chaque fois qu'il la regardait. Sa grand-mère disait souvent: Tu vois, mon garçon, la patience donne toujours quelque chose de beau. Léo souriait et pensait à Clara. Pour lui, cette tulipe n'était pas seulement une fleur, c'était un symbole de son affection. Un samedi matin, Léo se leva très tôt. Il courut presque jusqu'au jardin de sa grand-mère. Là, il vit le bouton de la tulipe qui commençait à s'ouvrir. Les premiers pétales apparaissaient, rouges et brillants comme le soleil du matin. Léo resta debout, émerveillé. C'était la plus belle fleur qu'il avait jamais vue. Il décida que le moment approchait. Bientôt, il inviterait Clara, mais il voulait que la tulipe soit complètement ouverte, parfaite et forte. Alors, il attendit encore quelques jours. Pendant ce temps, il continua à aller au marché pour voir Clara. Un jour, il la trouva en train de regarder un livre ancien sur une table de bouquiniste. Elle lui dit: J'adore les histoires, elles me font rêver. Léo lui répondit: Moi aussi j'aime les histoires, surtout celles qui sont vraies. Clara le regarda avec curiosité, mais il ne dit rien de plus. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il prit une décision. Il écrirait une petite lettre pour Clara, mais il ne lui donnerait pas tout de suite. La lettre disait seulement: Viens avec moi dans le jardin de ma grand-mère. J'ai une surprise pour toi. Il plia la lettre et la garda dans sa poche. Chaque fois qu'il la touchait, son cœur battait plus vite. Il imaginait le visage de Clara quand elle verrait la tulipe. Il espérait qu'elle comprendrait son geste et peut-être même ses sentiments. Enfin, après quelques jours de soleil, la tulipe s'ouvrit complètement. Ses pétales rouges étaient grands et doux, et au centre brillait une couleur dorée. La fleur était vivante, forte et magnifique. Léo sourit et dit doucement: C'est le moment. Le lendemain, Léo se leva avec un peu de peur dans le ventre. C'était le grand jour. La tulipe était magnifique, ouverte comme un petit soleil rouge. Maintenant, il devait inviter Clara au jardin de sa grand-mère. Il prit la lettre qu'il avait préparée. Ses mains tremblaient un peu. Il marcha jusqu'au marché comme chaque semaine. Le marché était animé. Des enfants riaient, des vendeurs appelaient. Des odeurs de pain chaud flottaient dans l'air. Mais Léo ne voyait presque rien. Dans sa tête, il répétait: Aujourd'hui, je vais lui donner la lettre. Il aperçut enfin Clara. Elle choisissait des poires avec son panier. Léo respira profondément et s'avança. Bonjour, Clara, dit-il avec un sourire. Elle répondit: Bonjour, Léo, comment vas-tu? Il sortit doucement la lettre de sa poche et la lui tendit. C'est pour toi, dit-il. Clara prit la petite enveloppe et l'ouvrit. Elle lut les mots simples. Viens avec moi dans le jardin de ma grand-mère. J'ai une surprise pour toi. Clara leva les yeux, un peu étonnée, mais aussi amusée. Une surprise? Demanda-t-elle. Léo hocha la tête et dit: Oui, c'est quelque chose de spécial. Elle réfléchit quelques secondes, puis sourit. D'accord, quand? Léo répondit rapidement: Cet après-midi, si tu veux. Clara accepta avec un léger rire. Très bien, je viendrai.
Le cœur de Léo battait très fort. Il avait envie de courir de joie, mais il resta calme. Ils parlèrent encore un peu, puis Clara repartit avec ses poires. Léo rentra chez lui, excité et nerveux à la fois. Il alla voir la tulipe encore une fois. Elle était magnifique sous le soleil. Il nettoya le petit coin du jardin, enleva les feuilles tombées et mit une chaise en bois près du pommier. Il voulait que Clara soit bien installée. Quand tout fut prêt, il s'assit et attendit. Son cœur disait « Bientôt, elle sera là, elle verra la tulipe. Et peut-être, elle comprendra mes sentiments. » L'après-midi arriva enfin. Le soleil brillait doucement et un vent léger faisait bouger les feuilles du pommier. Léo attendait devant la maison de sa grand-mère. Il était un peu nerveux, mais aussi plein d'espoir. Clara arriva avec un sourire. Elle portait une robe simple et tenait un petit sac à la main. « Bonjour Léo », dit-elle joyeusement. « Alors, où est ta surprise ?» Léo rougit un peu et répondit « Viens, suis-moi ». Ils entrèrent dans le jardin. L'air sentait bon, rempli de parfums d'herbes et de fleurs. Clara regardait autour d'elle avec curiosité. « Ton jardin est très beau, » dit-elle. Léo sourit. « C'est celui de ma grand-mère. Elle aime beaucoup les plantes. » Ils marchèrent lentement jusqu'au coin près du vieux pommier. Là, au milieu de la terre fraîche, se trouvait la tulipe. Elle était grande, rouge et brillante. Le soleil faisait briller ses pétales comme du velours. Clara s'arrêta, surprise. Ses yeux s'ouvrirent grands. « Oh !» murmura-t-elle. Elle s'approcha doucement, comme si elle voulait protéger la fleur. « Elle est magnifique !» dit-elle enfin. Léo respira profondément. « C'est pour toi, Clara. Je l'ai plantée avec ma grand-mère. Je l'ai arrosée chaque jour et j'ai attendu qu'elle pousse. Je me suis dit que, puisque tu n'aimes pas les fleurs coupées, peut-être que tu aimerais une fleur vivante, une fleur qui reste dans la terre. » Clara posa une main sur sa bouche, émue. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis elle se tourna vers Léo et dit doucement « Tu as fait tout ça pour moi ?» Léo hocha la tête, un peu timide. « Oui, parce que tu es spécial. » Clara sourit, les yeux brillants. Elle s'agenouilla près de la tulipe et toucha doucement ses pétales. « C'est le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait fait, » dit-elle. Léo sentit son cœur battre fort, mais cette fois, c'était de bonheur. Il s'assit sur la chaise en bois qu'il avait préparée et invita Clara à s'asseoir à côté de lui. Ensemble, ils regardèrent la tulipe en silence, mais avec beaucoup de choses dans leur cœur. Clara et Léo restaient assis près de la tulipe. Le jardin était calme, seulement animé par le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles. Le soleil descendait doucement et la lumière devenait dorée. Clara regardait encore la fleur avec admiration. « Tu sais, Léo, » dit-elle, « je pensais que personne ne comprenait vraiment pourquoi je n'aime pas les bouquets achetés. Mais toi, tu as écouté, tu as compris. Et tu as fait quelque chose de merveilleux. » Léo sourit timidement. « J'avais peur que tu sois déçu, mais je voulais vraiment te montrer ce que je ressens. » Clara tourna la tête vers lui. « Ce que tu ressens ?» demanda-t-elle doucement. Léo hésita. Son cœur battait fort. « Oui. Depuis le premier jour au marché, j'ai pensé à toi. Je ne savais pas quoi dire. Mais chaque fois que je te voyais, je voulais être proche de toi. Cette tulipe, c'est un peu comme mon cœur. » Clara resta silencieuse un moment, puis elle posa sa main sur celle de Léo. « C'est très beau ce que tu dis. Et je le sens aussi.
J'ai remarqué ta gentillesse, ta patience. Cela me touche beaucoup. Léo sentit une chaleur dans sa poitrine. Il n'était plus seulement timide, il était heureux. Ils parlèrent encore, cette fois plus librement. Clara lui raconta son enfance près de la rivière, ses promenades avec son chien et son rêve de devenir institutrice. Léo lui parla de sa grand-mère, de ses habitudes au marché et de son amour pour les histoires simples. Le temps passa vite. Le ciel devint rose et violet. Clara dit en souriant « Je crois que je n'oublierai jamais cette journée. » Léo répondit « Moi non plus. » Avant de partir, Clara se pencha vers la tulipe et chuchota « Merci, petite fleur. » Puis elle se leva et dit à Léo « Merci pour tout. Je suis contente de t'avoir rencontré. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte du jardin, et même si aucun mot n'était prononcé, ils savaient tous les deux que quelque chose de nouveau venait de commencer entre eux. Après ce jour au jardin, la relation entre Léo et Clara changea doucement. Ils commencèrent à se voir plus souvent. Parfois, ils se retrouvaient au marché pour acheter des fruits. D'autres fois, ils se promenaient ensemble au bord de la rivière, en parlant de tout et de rien. Clara aimait raconter des histoires drôles de son enfance, et Léo riait beaucoup avec elle. Léo, de son côté, lui parlait de ses rêves. Il voulait voyager un jour, voir la mer, et peut-être écrire un livre simple avec des histoires vraies. Clara écoutait toujours avec attention. Elle disait « Tu as une âme douce, Léo, c'est rare. » Ces mots restaient longtemps dans le cœur du jeune homme. Il retournait aussi, de temps en temps, dans le jardin de la grand-mère. La tulipe était devenue leur secret, leur endroit spécial. Chaque fois qu'il la voyait, il se souvenait du premier jour, de la surprise, du courage de Léo et du sourire de Clara. La fleur grandissait bien, car la grand-mère aidait aussi à en prendre soin. Un soir, Clara apporta un petit carnet. Elle dit « J'aimerais écrire des choses ici, à côté de la tulipe, comme un journal. » Elle écrivit la date et nota « Aujourd'hui, je suis venue avec Léo. Le jardin est beau et la tulipe me fait penser à un nouveau début. » Léo regarda ces mots et sentit son cœur battre fort. Avec le temps, la tulipe devint un symbole. Pour Clara, c'était la preuve qu'un geste sincère vaut plus qu'un cadeau rapide. Pour Léo, c'était le signe de son courage, de sa patience et de l'amour qui grandissait doucement. Même la grand-mère disait parfois en riant « Cette tulipe, c'est une fleur magique, elle a fait pousser vos cœurs. » Clara et Léo rougissaient, mais ils savaient qu'elle avait raison. Les jours passèrent ainsi, remplis de petits moments heureux, de promenades simples et de rires partagés. Et chaque fois qu'ils retournaient voir la tulipe, ils se sentaient plus proches l'un de l'autre. Le printemps passa, puis l'été arriva. La tulipe, comme toutes les fleurs, finit par perdre ses pétales. Un matin, Clara et Léo virent qu'elle se refermait doucement. Clara soupira un peu. Elle était si belle, mais Léo sourit et répondit « Même si la fleur disparaît, le souvenir reste, et surtout, elle pourra revenir l'année prochaine, encore plus forte. » Clara le regarda et hocha la tête. « C'est vrai. Comme les saisons, tout change, mais certaines choses restent dans le cœur. » Ils décidèrent de garder l'endroit du jardin comme leur coin spécial. Léo planta d'autres bulbes à côté, avec l'aide de sa grand-mère, pour que chaque année, de nouvelles tulipes puissent fleurir. Avec le temps, la tulipe devint pour eux un symbole de patience, d'attention et d'amour sincère. Chaque printemps,
Quand une nouvelle fleur apparaissait, il se souvenait du tout premier jour où Clara avait découvert la surprise. 1 an plus tard, au même endroit, une nouvelle tulipe rouge s'ouvrit sous le soleil. Léo et Clara vinrent la voir ensemble. Clara sourit et dit « Tu vois, ton cadeau continue de vivre. » Léo prit doucement sa main et répondit « Oui, comme ce que je ressens pour toi. » Ils restèrent longtemps dans le jardin, assis sous le pommier, à regarder la tulipe briller. La grand-mère, de la fenêtre, les observait avec un sourire tendre. Elle pensa « L'amour est comme un jardin, il faut le soigner, attendre, et un jour, il fleurit. » Clara sortit alors son petit carnet et écrivit une nouvelle phrase. Aujourd'hui, la tulipe est revenue, mais ce n'est plus seulement une fleur, c'est notre histoire. Elle montra les mots à Léo, qui se sentit rempli de bonheur. Et ainsi, grâce à une simple tulipe plantée avec soin, 2 cœurs timides avaient en trouvé le chemin l'un vers l'autre. Ce n'était pas seulement une histoire de fleurs, mais une histoire d'amour, douce et sincère, qui allait continuer à grandir, saison après saison.